Lorsque je dis le mot saint, à quoi pensez-vous? Première chose qui vient en tête, si vous êtes comme moi, c'est un homme avec une auréole, oui, c'est ça. Oui, c'est juste ça. Mais ça, c'est le thème de notre prédication aujourd'hui. Un peuple saint. Cette prédication fait partie de notre série sur Deutéronome, ce livre dans l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, après l'Exode, le peuple avait passé 40 ans dans le désert à cause d'un manque de foi. Et voilà, ils sont là, sur la frontière, la terre promise. Et Moïse fait une longue prédication pour le peuple avant d'entrer dans la terre promise. La date, c'est 1300 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et le texte que nous allons lire ce matin, c'est Deutéronome chapitre 7, les 11 premiers versets. Et dans cette lecture, il y a un verset clé. Le verset clé, c'est le verset 6. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Moïse parle du peuple d'Israël, qui était sur le point d'entrer dans la terre promise, et il dit, tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Mais saint, qu'est-ce que ça veut dire, saint? Je dirais deux choses. La première chose dans la Bible, le mot saint évoque quelqu'un ou quelque chose qui est mis à part, qui est séparé, qui est différent. Le temple était un bâtiment saint, parce que c'était un bâtiment qui n'était pas utilisé comme les autres maisons, etc. autour. C'était différent, mis à part, séparé. Et le peuple d'Israël, c'était un peuple mis à part, séparé, différent. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est la notion de pureté. Et c'est ça qui vient en esprit quand on pense à ce mot saint. C'est quelque chose de pur, quelque chose où il n'y a pas de tache. Et donc, gardez ces deux idées en tête en lisant ce passage que nous allons lire maintenant, Deutéronome chapitre 7 et les 11 premiers versets. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, ces 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi, lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes enfants, qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous, et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez le pieu sacré voué à la déesse Asherah, et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois un peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, c'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En effet, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime
et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Mais il rendre directement le dû à ceux qui le haïssent, et il les fait périr sans tarder. Il paie de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Seigneur, nous prions que cette parole lue et cette parole prêchée puisse devenir pour nous une parole vivante au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'étais à l'Institut biblique, on avait un prof, un certain Tim Marks, qui va apparaître sur... Voilà, il est là. Il n'a pas beaucoup changé, hein, Rosemary. Il y a 40 ans, 30 ans quand j'étais à l'Institut biblique. Mais il nous a posé une question une fois dans un de ses cours. Il nous a dit quelle est la différence la plus importante entre Dieu et l'homme. Et comme tout bon prof, il nous a donné la réponse. Il a dit c'est pas le fait que Dieu est esprit et nous sommes chairs. Ça, ce n'est pas la différence la plus importante. Et on sait ça parce que Jésus-Christ est devenu homme. Dieu a habité dans le corps d'un homme, Jésus-Christ. Donc ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. La différence la plus importante, c'est que Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Dieu est saint et nous ne le sommes pas. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Dieu est saint. Nous avons lu dans le texte, en Deutéronome, quelques aspects de sa sainteté. Je relirai les versets à partir du verset 9. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Il le rend directement le dû à ceux qui l'haïssent et il les fait périr sans tarder. Il paie de retour directement ceux qui le haïssent. On a là quelques idées, quelques notions de la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de mensonge en lui, parce qu'il est le seul vrai Dieu. C'est une bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait un mensonge en Dieu, on serait perdu, quoi. On ne saurait pas comment traiter ce Dieu. Mais il n'y a pas de mensonge en lui. Deuxième aspect de sa sainteté, c'est qu'il est fidèle à ses promesses. Pas seulement à ses promesses, à son peuple, à son Fils, à son propre caractère, à ses plans. Dieu est fidèle. C'est une des bases de notre foi en lui, que c'est le fait qu'on a un Dieu qui est fidèle. Troisièmement, c'est un Dieu qui est amour. Et son amour dure éternellement. Dans ce texte, ça parle de 1000 générations. Et c'est une autre façon de dire éternellement. Mais la quatrième chose dans ce texte qui parle de la sainteté de Dieu, c'est qu'il est un Dieu de justice. Dieu est juste. Il ne permet pas que le mal règne sans être sanctionné. Il y aura un jour un jugement. Et c'est ça qu'on voit dans les 6 premiers versets de ce passage, où ça parle de la destruction des peuples qui habitaient dans le pays et une destruction totale de leur système d'idolâtrie. Ces textes sont extrêmement délicats à manier, surtout dans une époque comme la nôtre, qui est hantée par les génocides et les guerres saintes.
Mais je dirais tout simplement que ce qui est écrit dans ce passage, c'est ni un génocide, ni une guerre sainte, mais c'est un jugement de Dieu contre toute la perversité de ces peuples-là. Dieu avait été patient avec ce peuple. Pendant 450 ans, il était patient avec eux. Mais à la fin, le moment est arrivé pour le jugement de tomber sur eux. Et c'est un rappel pour nous qu'on a un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste. Nous aimons bien, je dirais, quand j'ai commencé à préparer ce témoignage, je me suis dit, j'aimerais bien n'avoir pas affaire avec ces versets-là qui parlent d'une destruction, d'un jugement qui tombe sur un peuple. Et Dieu aussi, il aimerait bien ne pas avoir affaire avec tout cela. En Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, on lit que l'Éternel dit « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ?» Et bien sûr, la réponse est oui. Dieu ne prend pas plaisir dans la destruction, voir mourir le méchant. Mais Dieu prend plaisir quand ils abandonnent la mauvaise conduite et qu'ils suivent le Seigneur et qu'ils vivent. Jésus nous a dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. On adore Dieu pour le Dieu qu'il est, pas pour le Dieu qu'on pense ça serait sympathique s'il était comme ça. Non. On adore Dieu comme il est. Et Dieu est un Dieu saint, un Dieu pur. Et le problème, c'est comme mon prof à l'Institut biblique a dit, nous ne le sommes pas. Par nature, nous ne sommes pas saints. Et quand on est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est en adorant Dieu tel qu'il est et en adorant Dieu tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien cacher devant lui. Mais par nature, nous ne sommes pas saints. Et je trouve 3 exemples de ça. Trois choses qui nous montrent que nous ne sommes pas saints. Le premier exemple, c'est ce qui s'est passé au début du ministère d'un prophète dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament. Et s'il y avait une personne qui avait la possibilité de dire qu'il était dans un certain sens saint, c'est lui, parce qu'il appartenait au peuple de Dieu. Il était membre d'une famille des prêtres. Et il était là dans un lieu saint, le temple. Mais là, dans le temple, il a eu une vision de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Et ce qu'il a dit après avoir vu Dieu, c'est le suivant. « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Ésaïe a vu. La première réaction quand il a vu Dieu, il s'est vu qu'il était impur lui-même. Il avait besoin d'être purifié pour être devant ce Dieu 3 fois saint. Ça, c'est la première preuve que nous sommes par nature pas saints. La deuxième, c'est dans le texte en Deutéronome qu'on a lu aujourd'hui. Dieu savait ce qui allait se passer si son peuple cohabitait avec les autres peuples de la terre promise. Son peuple abandonnerait leur alliance avec Dieu et adopterait les pratiques idolâtres des habitants du pays. Et ça, c'est une tendance naturelle qui est en nous, cette tendance d'aller vers l'idolâtrie, de remplacer Dieu par quelque chose d'autre dans notre vie, qui n'est pas suffisant. Et deuxième, dans le texte, le fait que Dieu
donne ses commandements à son peuple pour leur montrer ce que c'est une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Et la troisième preuve que nous ne sommes pas saints par nature, c'est, je dirais, notre propre expérience. Par nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de mener une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Et si vous avez essayé de le faire, vous allez vers la dépression. Parce qu'on n'a pas en nous ce qu'il faut pour le faire. On n'a pas en nous cette capacité de mener une vie sainte, en nous par nature. Mais, le grand mais, Moïse dit au peuple d'Israël, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, un peuple choisi. » Et donc notre question, c'est comment est-ce possible pour nous qui ne sommes pas saints de faire partie d'un peuple saint? Et Moïse répond à cette question parce qu'il disait à son peuple qu'il n'avait rien de spécial en eux. Hein? Il a dit, vous êtes le moindre de tout, dit Moïse. Et pourtant, tu es un peuple saint, mis à part, différent, choisi par Dieu, sauvé par Dieu. Un peuple privilégié qui est devenu un peuple saint grâce à Dieu, pas grâce à eux, mais pas grâce à Dieu. « 1300 ans après que Moïse a dit ces choses, quelque chose de remarquable s'est passé. Vous connaissez bien ce verset Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu saint, 3 fois saint, nous a tellement aimés, nous qui ne sommes pas saints par nature, nous qui sommes sous son jugement, qui ne périssent point, hein, on est sous le jugement de Dieu, qui nous a donné son Fils Jésus. Rejeté par son peuple, Jésus est mort sur une croix. Mais c'est là qu'il a pris le jugement sur lui-même pour que nous puissions être pardonnés. Et 3 jours après sa mort, il s'est ressuscité pour donner une vie nouvelle à quiconque croit en lui. Tout récemment, je fais partie d'un groupe de croissance avec 2 autres hommes dans l'Église et nous avons lu la première lettre de Pierre. Pierre, le chef des disciples de Jésus-Christ, a écrit cette lettre aux gens qui avaient mis leur confiance en Jésus-Christ, qui habitaient en Turquie actuelle, qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas partie de ce peuple de Dieu mis à part dans l'Ancien Testament. Et voilà ce que Pierre a écrit. Il a dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Jésus, vous ne l'avez jamais vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse. » Et puis il dit quelque chose de remarquable dans le 2e chapitre. « Mais vous êtes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » C'est une bonne nouvelle, ça. Nous, qui ne faisaient pas partie de ce peuple choisi, ce peuple différent, ce peuple saint, nous avons la possibilité de devenir partie de ce peuple de Dieu, des objets de
sa grâce. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Grâce à Jésus-Christ, nous qui avons mis notre confiance en lui, nous sommes un peuple saint, mis à part, différent, purifié, pardonné, précieux à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quiconque, c'est ouvert à quiconque. N'importe qui peut entrer dans ce peuple de Dieu en plaçant la confiance en Jésus-Christ. La porte est grande ouverte. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui caractérise ce peuple saint? Parce que si nous sommes appelés à être un peuple saint, un peuple mis à part, qu'est-ce qui caractérise un tel peuple? Et je me suis dit, j'aurais pu rechercher dans la Bible pour trouver les versets qui décrivent, et il y en a, qui décrivent ce qui caractérise un peuple saint. Mais j'ai choisi une autre option. Il y a 15 jours, en venant au culte, je me suis rappelé de ma première expérience quand j'ai commencé à fréquenter une église après que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a frappé dans la première fois que j'ai rencontré les chrétiens, que j'étais avec les chrétiens? Qu'est-ce qui m'a frappé de la façon de vivre, etc. Et donc j'ai fait une petite enquête aussi, j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé à plusieurs amis, qu'est-ce qui vous a interpellé lorsque vous avez commencé à fréquenter une église, une communauté chrétienne? Et voilà les réponses que j'ai eues. Qu'est-ce qui vous a frappé? Premièrement, c'était l'accueil. Il y avait des bras grands ouverts, on était accueillis dans ce peuple. Deuxièmement, on a trouvé un peuple, des gens avec une simplicité de vie qui était attirante. Une simplicité de vie et une pureté de vie aussi. Dans la conversation, la façon de parler, il y avait la façon de vivre, il y avait une simplicité et une pureté en même temps. Troisièmement, il y avait un amour les uns pour les autres parmi eux. Les amitiés ne dépendaient pas d'âge, d'affinité ou d'arrière-plan, couleur de peau. Il y avait une sorte d'unité là, un amour les uns pour les autres. On a trouvé aussi les gens qui avaient une relation authentique avec Dieu. Ah, c'est formidable ça. Rose m'a dit la première fois qu'elle avait entendu les gens qui priaient à haute voix, sans avoir écrit toute une prière ou lisé une prière, mais de parler à Dieu, juste comme ça. C'était remarquable, quoi. Un peuple qui avait une relation authentique avec Dieu, pour lesquels la Bible était une parole vivante. Et Dieu leur parlait et il exauçait leurs prières. Des gens en train de découvrir et approfondir leur relation avec Dieu. Moi, j'avais l'impression, avec le groupe où je me suis trouvé, après avoir reçu Jésus-Christ dans ma vie, qu'ils avaient tous un désir d'avancer, de mieux connaître Dieu. Ce n'était pas un groupe statique, mais voilà, on allait quelque part. Une autre chose que nous avons vue, c'était qu'ils avaient une joie d'être ensemble. Accueil, simplicité de vie, pureté de vie, amour les uns pour les autres, relation authentique avec Dieu, joie d'être ensemble. Quel privilège d'appartenir à un tel peuple, un peuple saint. Et je termine avec une petite illustration. Voilà. Moi, je suis collectionneur de timbres. Ne me demandez pas pourquoi. C'est impossible d'expliquer ça aux autres. Pourquoi on a une passion pour ces petits bouts de papier.
Et dans ma collection, moi je collectionne surtout les timbres britanniques, pour certaines raisons. Il y a ce timbre-là qui vient de Cuba. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un peu sale, c'est un timbre sali, c'est un peu abîmé. C'est un timbre qui a une valeur de quelques centimes, quoi. Mais pour moi, ce timbre a une grande valeur. Et je vous dirai pourquoi. Quand notre fils aîné avait 7, 8 ans, il avait une brocante à son école pour gagner de l'argent pour, je ne sais pas pourquoi. Et moi, je n'ai pas pu aller. Mais l'après-midi, à la fin de l'après-midi, notre fils André est rentré à la maison et il avait une petite enveloppe. Et il m'a donné cette enveloppe. Et il m'a dit, « Papa, j'ai acheté ça pour toi. » Et j'ai ouvert l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait ce timbre. Et ce timbre est précieux pour moi. Parce que par amour, mon fils l'a acheté pour moi. Et je vous dirais que quand vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes comme ce timbre. Vous êtes peut-être un peu abîmé, un peu sali, vous n'avez pas de grande valeur, mais vous êtes précieux à Dieu parce que son Fils, Jésus, vous a acheté pour lui. Et moi, je cherchais un mot pour terminer cette prédication. Et j'ai trouvé le mot grâce à notre pasteur Emmanuel. C'est le mot « Wow ». Amen.